Bon matin tout le monde! C'est Madame Jessica, la TS à l'école Ami-Joie, pour vous présenter la pyramide de la communication pour la gestion des conflits. Alors, c'est juste ici. Cette pyramide-là, elle est affichée à l'accueil de l'école Ami-Joie. Et je vais décortiquer avec vous comment ça fonctionne. Comme tu peux le voir, il y a 3 niveaux à la pyramide. On va commencer par le niveau 1. Alors, niveau 1, ici, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir une petite fille qui porte un masque de super-héros, un bouclier, puis qui a dans sa main une clé. Elle porte également une cape. Ma question pour toi, c'est, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu peux faire si tu vis un conflit? Et là, la plupart des enfants me répondent, allez voir un adulte. Ma réponse à ça, c'est non. Il y a d'autres choses que tu peux faire avant si tu vis un conflit. Tu te souviens qu'au niveau 1, je t'ai dit que Lily, elle avait une clé. Elle met son masque de super-héros, puis sa cape de super-héros pour lui donner de la force. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va aller chercher une clé de solution. Puis ici, là, j'ai affiché plusieurs clés sur lesquelles tu peux t'inspirer pour trouver une solution à ton conflit. Donc, si tu vis des conflits, tu vis du rejet, tu ressens des émotions contradictoires, tu subis des moqueries, ou que tu as l'impression de t'affirmer pas assez ou mal, mais viens ici pour chercher des idées. Première clé, la première chose à faire, c'est de s'expliquer. Il faut se parler. Deuxième chose, réparer. Fait que si tu brises quelque chose sur la cour, par exemple, ben on peut trouver une façon de le réparer en faisant un geste de réparation. Tirer au sort. C'est quoi ça, tirer au sort? Tirer au sort, là, c'est comme quand tu fais roche, papier, ciseaux. C'est une façon de laisser le hasard déterminer. Fait que supposons qu'il y a 2 enfants qui se chicanent pour avoir une balançoire, puis qu'ils savent pas c'est qui est arrivé en premier, ben là, ça se peut qu'on puisse faire roche, papier, ciseaux, puis la personne qui gagne garde la balançoire. C'est ça, tirer au sort. Si t'es tanné aussi là, d'avoir des conflits, tu peux aller vers d'autres amis. Tu peux accepter les idées des autres, ou bien simplement ignorer. C'est super important de questionner. Lily, tu la reconnais peut-être à cause du livre que je raconte souvent en 2e année, c'est Les Ratatouilles, la sorcière qui avait pas de fils. Dans cette histoire-là, Lily, c'est une petite fille qui a peur d'une sorcière. Puis elle réalise que la sorcière est beaucoup plus triste que méchante. Puis elle lui demande, est-ce que c'est pour vous venger que vous voulez effrayer les enfants la nuit? Puis la sorcière lui répond, ben oui, c'est parce que je suis jalouse. Donc, souvent, quand on pose une question, on se rend compte que la personne a vit des émotions, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Alors, pourquoi tu m'as bousculé ce matin? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'es ronchon. Je sais pas trop comment agir avec toi ce matin. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Poser des questions, c'est la meilleure façon de résoudre un conflit et de communiquer avec l'autre personne. S'affirmer pour faire respecter ses limites. Hey, c'est moi qui l'avais ce saut-là. Rends-le-moi. S'en aller parce qu'on est tanné de la façon que la personne joue. On peut s'excuser. Faire un compromis. C'est quoi ça, un compromis? Un compromis, c'est quand tu t'entends avec une personne pour faire la moitié du chemin. Supposons que, je reprends mon exemple de la balançoire. Les 2 personnes se chicanent parce qu'ils ne savent pas c'est qui est arrivé en premier. Un compromis serait de dire, ben écoute, je te laisse pour les 5 prochaines minutes, puis dans 5 minutes, ce sera mon tour. Fait que ça, c'est un compromis. C'est faire la moitié du chemin, puis trouver une solution qui va plaire aux 2 personnes. Souvent, la personne qui dit quelque chose sur toi est en train de dire quelque chose sur elle-même. Fait que supposons qu'elle te traite de méchant, elle est peut-être en train de te dire en réalité qu'elle a de la peine. Il y a aussi faire chacun son tour et il y a changer de jeu tout simplement. Prochaine étape, on est rendu au niveau 2. C'est-à-dire que si ton conflit c'est pas résolu le premier coup avec toutes les clés que tu as essayées, ben on est rendu à une étape de plus. Donc, niveau 2. As-tu vu? Lily, cette fois-ci, elle a enlevé son masque de super-héros pour mettre son casque des conquérants. Ici, on a l'équipe sportive des conquérants. C'est pour ça que je lui ai mis un casque comme ça. Mais elle se donne un petit peu plus de force, elle se donne un petit peu plus de courage pour régler la situation qui perdure. Parce que, elle est tannée. Tu as remarqué ici, là, dans sa main, elle a une épée. Elle s'affirme clairement avec son épée. C'est comme ça qu'elle va réussir à faire sa quête. Puis ici, je te donne les 3 épées. Des fois, là, le message clair, gentil, poli, ne fonctionne pas. Je demande parfois aux enfants,
Est-ce que tu as le droit de t'affirmer en parlant très fort, par exemple? Hey, je t'ai dit d'arrêter! Là, je leur fais faire le saut parce que je parle super fort. Et la plupart des enfants me répondent, ben non, j'ai pas le droit de faire ça. Moi, je leur dis, j'ai-tu utilisé des mauvais mots? Non. Est-ce que j'ai insulté? Non. Est-ce que j'ai sacré? Non. Est-ce que j'ai le droit de monter le ton de ma voix quand je suis vraiment tannée? Je suis rendue au niveau 2, là. Je les ai toutes essayées, les clés. Kevin, continue de m'en lancer du sable, là. J'ai-tu le droit de monter le ton de ma voix? Ben oui. La réponse, c'est oui. J'ai mis ici, arrête, je n'aime pas ça. Hey, je t'ai dit d'arrêter. Puis, c'est quoi ton problème? Puis, je vous le dis, là, les cocos, quand tu utilises ta grosse voix, là, tu fais cette phrase-là, les adultes, là, on se revire tous de bord pour regarder ce qui est en train de se passer. Et là, moi, je dis que c'est au niveau 2. Il faut que tu ailles chercher l'aide d'un adulte. Ça, ici, j'ai mis, là, les 3 surveillants de récré avec casque et conquérant. Habituellement, aux récréations, là, il y a toujours au moins 3 adultes sur la cour des petits, 3 adultes sur la cour des grands pour surveiller. Donc, c'est à toi de faire ton message clair puis d'aller voir l'adulte en disant « Et voici la phrase magique, j'ai besoin d'aide pour régler mon problème. » Fait que t'en parles à un adulte de la cour immédiatement. Ça, là, c'est ta responsabilité au niveau 2. Parce que si tu vas pas le faire, voir un adulte, il y a personne qui va le faire pour toi. C'est super important de le faire. Et là, je fais juste te dire une chose. Niveau 2, là, ça se peut que l'adulte te demande, t'es rendu où dans ta pyramide? Qu'est-ce que tu as essayé comme clé de solution? Puis si tu as les bonnes réponses, l'adulte va dire, bien sûr que je vais vouloir t'aider, ça va me faire plaisir. Si tu as essayé aucune clé, ça se peut que l'adulte te retourne en disant, je pense que tu as d'autres étapes à faire avant de venir me voir. Des fois, là, j'ai des enfants qui me disent, oui, mais madame, la cloche, elle est sonnée. Je suis dans mon rang, je peux pas aller voir un adulte. Oui, il faut que tu ailles voir un adulte, surtout si tu es rendu au niveau 2, surtout si ça perdure, puis que tu as tout essayé. Et là, la phrase magique, tu te souviens, je répète, j'ai besoin d'aide pour régler mon problème. Niveau 3, c'est le haut de la pyramide. Je te le dis, là, c'est vraiment rare qu'on ait besoin de se rendre là. Parce que on est allé au niveau 2, on l'a dit à un adulte surveillant de la cour de récréation, mais la situation perdure. C'est très, très rare que la situation perdure. C'est pour ça que je dis, niveau 3, habituellement, là, c'est soit un geste de violence verbale, physique ou de l'intimidation habituellement. Et à ce moment-là, quand on vit un geste de violence verbale, physique ou de l'intimidation, je te le dis, tu fais pas niveau 1, tu fais pas niveau 2, tu t'en vas direct au niveau 3. Quand c'est de la violence, là, on n'attend pas. Là, Lily, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle met son casque de chevalier pour se protéger. On n'est plus rendu à l'étape de faire sa quête, de poser des questions puis essayer de trouver une solution. On s'en va direct au niveau 3 si on vit de la violence. Et on se protège pour aller voir un adulte. Et là, moi, ce que je dis, là, c'est va en parler à un titulaire, va en parler à ton professeur. Puis ton professeur va interpeller le ou la TES, le ou la psychoéducatrice ou psychoéducateur. Puis ensuite, ces personnes-là, ben, leur travail, c'est de t'aider, c'est de trouver des solutions, appliquer des mesures ou donner des conséquences. Puis parfois même, ben, on va jusqu'à la direction. Fait que là, moi, ici, j'ai mis des pions de jeu d'échecs pour illustrer que le roi, la reine en haut de la pyramide, ben, ceux qui prennent les grandes décisions dans l'école, c'est la direction. Et la tour, le chevalier, le cavalier, pardon, sont là pour t'appuyer quand tu es rendu au niveau 3. Niveau 3, là, tu sais plus quoi faire. Ou bien tu as tout essayé, ou bien tu es juste plus capable, tu es à bout. On n'hésite pas dans ce temps-là. En résumé, quand tu as un conflit ou quand tu as l'impression de vivre un conflit ou une situation, tu commences toujours par l'étape 1. Et si tu as besoin d'idées, là, tu peux venir te référer à Pyramide ici. Elle va être là toute l'année dans l'école. Fait que tu peux venir regarder les clés pour te donner des idées. Qu'est-ce que j'ai pas essayé comme solution? Puis, n'hésite pas, là. C'est important. En terminant, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir, Mme Jessica. Il y a Mme Sylvie aussi, la TS, qui s'occupe plus des petits, mais de toute l'école aussi. Monsieur Éric, le psychoéducateur. On est plein de gens ici autour de toi qui sont là pour répondre à tes questions, pour t'aider. Puis ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir regardé.